Frères et sœurs bien-aimés, Jésus ressuscité apparaît à ses apôtres et leur communique une grande joie intérieure. Ses mains percées, son côté ouvert, sont le signe de son amour et de sa miséricorde pour nous. Le Christ dans son Église est tout proche de chacun de nous. Il nous ouvre le sens des Écritures et il n'est pas une parole de la Bible ni d'événements du peuple de Dieu qui ne s'éclaire à la lumière du Christ. Nous sommes témoins de cela, comme le furent les disciples du Christ. L'amour infini de Dieu resplendit dans la victoire pascale du Christ, présente dans chaque messe. À l'exemple du Sauveur que nous recevons dans la Sainte Communion, nous sommes appelés à répandre cet amour, jour après jour, dans les plus petites choses quotidiennes. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Croire dans le Christ nous fait adhérer à Jésus, grandir dans son amour, servir nos frères et sœurs que nous rencontrons chaque jour. Nous pouvons croire en Jésus. Il a donné des preuves de sa divinité. Et il le dit, si vous ne me croyez pas, croyez au moins à cause de toutes les bonnes œuvres que j'ai faites. Jésus est passé en faisant le bien. Pour croire, frères et sœurs, il faut connaître le Seigneur. D'où la nécessité de méditer la Sainte Écriture, de méditer l'Évangile. À l'exemple de Marie, à son école, nous devons passer et repasser les événements, les paroles de Jésus en notre cœur. Ne restons pas tièdes, mais demandons à Jésus de faire brûler nos cœurs de son amour. Lorsque nous méditons ces mystères avec notre chapelet, nous approfondissons notre connaissance de l'Écriture dans une union toujours plus profonde avec le Christ et notre prochain. Oui, frères et sœurs, le Fils de Dieu peut nous demander, c'est pour cela qu'il y a des jeunes qui se consacrent à Dieu. Le Seigneur peut nous demander notre foi, la remise entière de notre liberté, de notre intelligence, de notre amour. Car Jésus est la source intarissable de cet amour. Le fait de nous confier à Jésus nous rend véritablement libres, libres de faire le bien. Le mal, ce n'est qu'un esclavage. Nous ne sommes pas dominés par la peur du lendemain, mais nous vivons le moment présent dans l'amour de Dieu, de nos frères et sœurs. C'est sous le regard du Christ, en sa présence, que nous pouvons marcher en paix. Je suis le chemin, la vérité et la vie, nous dit Jésus. Quelle parole merveilleuse! C'est la parole du Fils de Dieu, égal au Père, notre frère aîné, notre ami divin, qui nous ouvre le chemin du royaume de Dieu. Le Christ rédempteur des hommes est le seul chemin. Il n'y a pas sous le ciel d'autre nom donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. Jésus a partagé toute notre vie, nos joies, nos épreuves. Il prononce ces paroles la veille de sa passion et de sa mort, qui est l'heure de notre salut. Frères et sœurs, nous qui sommes entrés dans cette chapelle, nous voyons la croix du Christ et nous ne devons pas ne pas rester dans la tiédeur. Le Christ est mort pour nous. Sois béni, Seigneur. Sois béni, Jésus, d'avoir donné ta vie pour notre salut, pour réparer nos fautes, nous réconcilier avec le Père et nos frères et sœurs. Seigneur Jésus, par le don de ta vie, tu nous partages le trésor de cette vie. Alors le Christ nous dit comme à Pierre, « Suis-moi ». Frères et sœurs, si nous répondons à son appel, nous empruntons le chemin de la vérité de la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Le Christ pénètre et renouvelle notre vie entière dans son pardon divin, cadeau pascal. Tout ce que vous remettrez aux hommes, ils leur seront remis. Il nous donne son Esprit Saint et nous aide à porter notre croix. Pour atteindre le sommet de la montagne de l'amour dans la vision de Dieu, il nous faut être solidement attachés au Christ, premier de cordée. Notre guide
nous aide à vaincre à notre tour les difficultés de l'ascension et spécialement le péché. Dès maintenant, Jésus veut nous combler de son amour et de sa paix. La paix soit avec vous, nous le dit-il, juste ressuscité. Pèlerin vers notre patrie, le ciel, Dieu habite déjà en nous, les trois personnes de la Sainte Trinité, qui nous fait retrouver Sainte Élisabeth de la Trinité qui nous dit « J'ai trouvé mon ciel sur la terre ». Puisque le ciel, c'est Dieu, et Dieu est dans mon âme. Oui, frères et sœurs, la vie éternelle est déjà commencée en chacun de nous. Il nous faut demander au Seigneur de faire grandir cette vie jour après jour, car Jésus nous demande aussi d'être ses témoins. Dans un monde qui souffre de s'être éloigné de Dieu, cette séparation, ce rejet de Dieu, dont la cause de ces guerres interminables, notamment au Moyen-Orient, de ces lois mortifères que veulent nous donner le législateur en France, l'euthanasie. Cette séparation de Dieu est source d'indifférence, de mépris des plus petits, des plus vulnérables. Alors le Seigneur nous donne, à nous qui avons la grâce de le connaître, la force de faire ce qui est juste, de pardonner, d'aimer en acte et en vérité, de rester en paix dans la joie et les épreuves. Il nous est bon de nous donner à Dieu chaque jour. Et quel plus beau moment que l'Eucharistie, de donner à Dieu. Alors, frères et sœurs, je vous en supplie, faites une action de grâce. On ne reçoit pas Jésus et ensuite on passe à autre chose. Remerciez le Seigneur de venir en vous, adorez-le, demandez-lui de transformer, demandons à Jésus de transformer notre cœur dans son propre cœur. Comme il nous faut croire en Jésus, il nous faut croire aussi en son Église qui continue son œuvre, qui est le prolongement du Christ. Saint Pierre nous le dit, Jésus ressuscité est la pierre vivante sur laquelle repose l'édifice spirituel, la Sainte Église. Par le baptême fidèle et religieux, nous recevons la vie du Christ et nous sommes, dans notre communion à Jésus, des pierres vivantes. Nous construisons le temple de Dieu par nos offrandes spirituelles et le don de nous-mêmes dans le sacrifice de Jésus. Notre vie est tissée de nombreuses actions, pensées, paroles, de 1000 petits riens. Ils sont comme les graines que le jardinier sème dans son parterre et qui vont devenir des fleurs magnifiques et des fruits savoureux. Semons chaque jour ces graines d'amour dans la bonne terre de notre cœur. Non seulement nos prières et nos sacrifices, mais aussi nos actions les plus ordinaires, accomplir notre travail, nous promener, nous reposer, rendre service, visiter, écouter un ami. Toutes ces petites choses peuvent être transformées par l'Esprit Saint en offrande très agréable à Dieu et riche en mérite. Notre vie elle-même, illuminée par l'amour de Dieu, devient, par la médiation de Jésus et de Marie, une hostie de louange au Père, source de vie éternelle pour nos frères et sœurs. Ainsi, sous l'action de l'Esprit Saint, notre cœur sera purifié de la haine, de la sensualité, de l'orgueil. Nous deviendrons doux et humbles, ouverts aux autres, charitables, à l'exemple de Jésus doux et humble de cœur. Frères et sœurs, regardons le visage de Jésus pour voir en transparence le visage du Père. Le Père demeure dans le Christ. Les paroles du Fils, ses actes sont celles du Père. Notre vie, si ordinaire qu'elle soit, est transfigurée par la présence de Dieu. Soyons dociles au Saint-Esprit, dans le silence de l'amour. Vivons à la place que Dieu nous a assignée. Prononçons la parole de saint François de Sales, fleuris là où tu es semé. Soyons fidèles au devoir du moment présent, avec la confiance de l'enfant qui s'abandonne entre les bras de sa mère.
ce qu'exprime sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face dans un beau poème. Ma vie n'est qu'un instant, une heure passagère. Ma vie n'est qu'un seul jour qui m'échappe et qui fuit. Tu le sais, ô mon Dieu, pour t'aimer sur la terre, je n'ai rien qu'aujourd'hui.